Hey yo, what's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass it. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu technique. On va parler de la crypto-monnaie et je vais te montrer comment tu peux y investir. J'avoue que actuellement la crypto-monnaie, c'est pas un sujet que les gens ont forcément envie d'entendre parler, tu vois, vu la façon dont le marché est en chute là. Mais bon, j'ai quand même décidé d'en faire une vidéo. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que ici on parle de business, d'entrepreneuriat et le plus important, je t'apprends à gagner de l'argent sur internet. Donc installe-toi confortablement et let's go! Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est en fait une monnaie virtuelle. C'est une monnaie qu'on ne peut pas toucher, tu vois. Elle est numérique. Contrairement au dollar, à l'euro, au franc guinéen et tout, la crypto-monnaie, tu peux pas la toucher. Tu peux avoir un billet de crypto-monnaie. Du coup, pourquoi la crypto-monnaie elle a été créée? C'est quoi en fait son but? Pourquoi la crypto-monnaie existe? Pourquoi on parle de crypto-monnaie? Pourquoi? Donc, supposons par exemple que moi, j'ai envie d'envoyer de l'argent à une personne, à un inconnu ou une inconnue qui se trouve quelque part dans le monde, tu vois. Du coup, pour ce faire, je vais passer par ma banque. Donc, la transaction va s'effectuer de ma banque A vers la banque B de la personne qui va réceptionner l'argent. De ce fait, là, la transaction, elle est effectuée avec l'intermédiaire de nos banques. Mais sauf qu'avec nos banques, ce n'est pas si sûr que ça. On sait tous qu'avec les banques, ils sont parfois compliqués, tu vois. Donc, si pour une quelconque raison, ta banque décide de ne pas effectuer la transaction, cela veut dire que toi, tu seras pénalisé et la personne qui va recevoir l'argent sera pénalisée aussi. C'est donc là qu'entrent en jeu les crypto-monnaies. En gros, les crypto-monnaies ont été créées dans un but très simple. C'est de permettre à deux personnes qui ne se connaissent pas, à deux personnes qui sont totalement inconnues, de pouvoir faire des transactions monétaires entre elles, sans pour autant passer par des intermédiaires, comme la banque par exemple. Donc là, les transactions vont s'effectuer de portefeuille à portefeuille. Donc l'argent va quitter mon portefeuille, directement dans le portefeuille de la personne qui va recevoir l'argent. Avec les cryptos, toutes les transactions sont décentralisées. Il n'y a pas en fait de centre, il n'y a pas de banque mère ou il n'y a pas de personne qui gère ton argent. Les transactions s'effectuent sur ce qu'on appelle la blockchain. Il faut juste comprendre que la blockchain, c'est l'endroit où en fait les transactions sont effectuées. Là, dans cette vidéo, je ne vais pas trop rentrer en détail sur ce que c'est la blockchain. Ça, c'est un sujet aussi qui est vraiment long. Mais bon, si la crypto-monnaie, c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires. Et dans ce cas, je vais essayer de faire une vidéo plus détaillée sur le sujet. Maintenant, on connaît c'est quoi une crypto. On connaît c'est quoi le but de sa création. En gros, pourquoi elle existe et à quoi ça sert. C'est bien de connaître tout ça, c'est bien beau. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment avoir de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Il faut savoir qu'avec les crypto-monnaies, on peut gagner de l'argent de plusieurs façons. Tu peux décider de faire de l'investissement ou encore tu peux décider de faire du minage ou du mining. Première méthode, investir dans les cryptos. Cette méthode est la plus connue et la plus utilisée. Alors cette méthode, elle est en fait très simple. Le principe, il est simple. Ça consiste en fait à acheter le crypto. Ça consiste en fait à acheter la crypto à un prix bas pour ensuite le revendre à un prix plus élevé lorsque la crypto va augmenter. Et c'est d'ailleurs l'origine de l'expression buy the dip and sell the high, qui signifie en fait acheter le bas et acheter quand c'est bas et revendre le haut. En gros, c'est ça quoi, tu vois. Achète en bas et revends en haut. T'as compris? Du coup, là, pour acheter des cryptos, aujourd'hui, tu as plein de plateformes, tu as plein d'applications qui te permettent d'acheter des cryptos. Tu as Coinbase, sur laquelle j'ai fait ma première vidéo. Et si tu ne l'as pas vu d'ailleurs, tu peux aller la checker, elle est juste là. Tu as aussi Trust Wallet, tu as Binance, qui est aussi très connu, et tu as Kraken. Personnellement, moi, j'utilise Kraken parce que Kraken, j'aime bien l'application en fait. Elle est facile à comprendre et puis les frais de transaction aussi ne sont pas si élevés que sur Coinbase par exemple. Par contre, l'inconvénient avec cette méthode, c'est que tu peux facilement perdre tout ton argent en un clic. Et surtout si tes investissements ne sont que sur du court terme. Ça en fait, c'est dû au fait que le marché de la crypto, c'est un marché qui fluctue. C'est un marché qui varie, les prix varient très vite. Du coup, pour pallier à ce problème, tu dois faire des recherches avant d'acheter ou d'investir sur une crypto-monnaie. Tu dois faire des recherches pour voir en fait si la crypto que tu vas acheter, c'est une crypto qui est nouvelle ou pas, comment elle a évolué durant les mois passés, durant les années passées. Tu dois aussi chercher à voir quel est le projet qui est derrière cette crypto. Est-ce que c'est un projet sérieux ou pas du tout? En gros, le but c'est de voir si cette crypto, c'est une crypto qui a de l'avenir.
Deuxième méthode, le minage ou le mining de crypto-monnaies. Alors, cette méthode elle est un peu plus complexe par rapport à la première. Le minage de crypto-monnaies est centré sur deux axes. Premièrement, c'est de générer de nouvelles crypto-monnaies, d'où l'expression minage. C'est de miner, de creuser, de trouver de nouvelles crypto-monnaies. Et deuxièmement, c'est de vérifier que les transactions qui sont effectuées en crypto-monnaie sont des transactions légitimes. Ce ne sont pas en fait des transactions fake. Donc, lorsqu'un mineur de Bitcoin, par exemple, va finir de vérifier quelques transactions, il va finir de faire son travail ou de miner, ce mineur, il sera payé, il sera en fait rémunéré. Mais quel type de paye il reçoit? Il va recevoir des Bitcoins tout neufs, tout jolis, tout carrés, tout beaux. Et c'est donc avec ce processus de minage qu'on a de nouvelles crypto-monnaies qui sortent tous les jours. Ça, c'est une méthode qui demande d'avoir des appareils super puissants. Donc, si tu as envie de te lancer dans le minage de crypto-monnaies ou de Bitcoin, il va falloir que tu te trouves vraiment des appareils puissants. Donc là, j'en ai cité que deux méthodes afin d'avoir de l'argent avec des crypto-monnaies. Mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres méthodes. Actuellement, le marché de la crypto-monnaie est en grosse chute. Le Bitcoin est passé de 42 000 euros au mois de mars à seulement 19 000 euros aujourd'hui. Donc, en l'espace de 3 mois, il a perdu plus de 20 000 euros. Et donc là, le Bitcoin a chuté et plein d'autres crypto-monnaies ont suivi. Pourquoi donc les crypto-monnaies montent mais aussi descendent? Pourquoi le prix tout d'un coup tu vois que ça a explosé et puis tout d'un coup tu vois que ça a désexplosé ou ça a chuté, tu vois? Il faut comprendre que cela est tout simplement dû à l'offre et à la demande. Supposons par exemple que je suis la première personne à avoir acheté du Bitcoin. Tiens, imagine un peu seulement que je vais acheter le Bitcoin quand c'était à ses débuts. Oh, je ne serais pas là à faire des imaginations. Donc si par exemple, moi je vais acheter le Bitcoin en ce moment à 1000 euros, comme mon but est de faire un bénéfice, comme toujours d'ailleurs, donc je vais revendre mon Bitcoin à 1500 euros par exemple. Et si par la suite, 5 personnes me contactent afin d'acheter le Bitcoin dont je dispose, elles seront forcément obligées d'acheter le Bitcoin à 1500 euros parce que c'est au prix auquel je le vends. Donc là en fait, ces personnes n'auront pas trop le choix. Je suis la seule personne qui possède le Bitcoin et il y a plein de personnes qui me demandent. Il y a assez de demandes. Donc, ils seront obligés de se conformer à l'offre que je propose. Donc, 1500 euros. De là, lorsqu'une personne va acheter mon Bitcoin à 1500 euros, elle aussi sera obligée de la revendre à un prix plus élevé afin de faire son bénéfice. Et ainsi de suite. La personne qui va venir après va l'acheter à ce prix et va la revendre à un prix plus élevé. Donc, la chaîne va se suivre. Et donc, en suivant cette chaîne, le prix de la crypto-monnaie va augmenter. C'est le même principe qui en marche lorsque le prix des crypto-monnaies chute. Si personne par exemple n'est intéressé par mon Bitcoin que j'ai acheté à 1000 euros alors que je suis en galère, si par exemple toi tu es un opportuniste, tu me proposes d'acheter mon Bitcoin à 500 euros par exemple, je vais te le revendre sans me réfléchir, tu vois. En gros, plus les gens vont acheter ou investir dans une crypto-monnaie et plus son prix va augmenter. Et inversement, plus les gens vont revendre des crypto-monnaies et plus le prix va chuter. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement aujourd'hui dans le marché de la crypto. À cause du conflit qui se passe en fait entre la Russie et l'Ukraine, il y a une mini-crise économique, tu vois. Une mini-crise, en gros les gens ont peur, il y a le prix de l'essence qui augmente partout, il y a l'inflation et du coup là, plein de personnes ont commencé subitement à revendre leurs cryptos. Et donc, conséquence, le prix des cryptos ont chuté. Mais est-ce que cela veut dire que les cryptos, c'est du fake, c'est du bullshit? Personnellement, je pense que non. Dans le cas du Bitcoin, les experts financiers en fait ont prévu que son prix va augmenter à la longue. Dans les années à venir, le Bitcoin il va exploser. Et moi, j'y crois fortement pour une simple et bonne raison. Le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Donc c'est le gars qui a créé le Bitcoin. Et il a décidé en fait de limiter le Bitcoin à 21 millions. Donc en gros, il y aura 21 millions de Bitcoin. Et aujourd'hui, il existe 19 millions de Bitcoin. Donc en gros, on a réussi à miner 19 millions. Du coup là, on voit qu'on se rapproche de plus en plus de la fin du Bitcoin. Tu vois, parce qu'il n'y a que 21 millions alors qu'on a 19 millions aujourd'hui. Donc là, on se rapproche de la fin. Et on sait tous que lorsqu'une chose commence à devenir rare, sa valeur va forcément augmenter. Voilà la raison pour laquelle moi je crois que ouais, la crypto c'est un truc futuriste. Le marché il va encore se reprendre. Même si actuellement le marché il est en baisse, ça ne veut pas dire que ouais, c'est la fin. C'est peut-être d'ailleurs une occasion pour ceux qui n'ont pas encore investi de s'y mettre dès maintenant. Par contre, attention, je n'invite personne à investir son argent.
Tu mets de l'argent que tu es prêt à perdre et tu fais tes propres recherches avant d'investir dans une crypto. Je ne suis pas un expert financier, je ne suis pas un expert en cryptologie ou je ne sais quoi, en crypto-monnaie ou je ne sais quoi. C'est juste des explications que je donne. Donc, avant d'acheter une crypto, encore une fois, il va falloir que tu fasses tes propres recherches, il va falloir que tu fasses ta propre étude. Donc voilà les gars, ça sera tout pour cette vidéo dont j'espère que vous allez grave kiffer. Donc dites-moi dans les commentaires si vous comptez investir dans la crypto ou pas du tout. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out.